Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous le savez, demain, l'heure tant attendue de la réouverture des lieux de culture et du patrimoine arrive enfin. Alors comme moi, j'imagine que vous avez hâte de pouvoir retrouver les allées des musées, les scènes de théâtre, les écrans de cinéma ou encore les trésors de nos châteaux et monuments historiques préférés. Je vous comprends totalement bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, pour sonner le gong justement du retour de la culture après 6 mois de fermeture, je voulais vous proposer un focus sur la première horloge publique de Paris qui se trouve sur l'une des tours de la célèbre conciergerie au cœur de la capitale. Alors vous connaissez certainement la conciergerie qui est située en bord de Seine sur l'île de la Cité. Mais avant toute chose, je voulais vous proposer quand même un petit rappel historique concernant ce monument incontournable de Paris. Alors il faut savoir qu'au départ, du 6e siècle jusqu'à la fin du 14e siècle, le palais de la Cité, qui abrite la conciergerie, va servir de demeure royale principale. Pendant cette période, il va petit à petit incarner le pouvoir monarchique, mais aussi il va incarner la centralisation du pouvoir royal au cœur de Paris, la capitale du royaume de France, avant d'être délaissé par le roi Charles V à la fin du XIVe siècle, puisque Charles V va préférer installer la résidence officielle du roi de France au Louvre, un Louvre qu'il considère comme étant plus sécurisé. Cependant, le palais de la Cité et la conciergerie vont rester le siège du Parlement de Paris et de l'administration du royaume, et le pouvoir judiciaire va s'y imposer, et on va même y créer une prison. Alors comme vous le savez, pendant la Révolution française, cette prison située dans la conciergerie va accueillir les ennemis de la République, ces ennemis qui vont être condamnés par le tribunal révolutionnaire, qui lui se trouve juste au-dessus de la conciergerie, donc dans l'ancien palais de la Cité devenu palais de justice. Enfin, comme vous le savez, le palais de justice est aujourd'hui encore hébergé dans le palais de la Cité, même si une partie des effectifs et des fonctions judiciaires ont été déplacés en 2018 vers le 17e arrondissement de Paris dans un tout nouveau bâtiment. Alors, concernant le monument lui-même, si vous observez la façade nord de la conciergerie qui a été unifiée au 19e siècle dans un style néo-gothique, vous verrez qu'elle présente 4 tours médiévales qui s'alignent entre la cour de cassation à l'ouest et le boulevard du Palais à l'est. Ainsi, quand vous regardez la conciergerie, vous avez d'ouest en est, c'est-à-dire de droite à gauche quand vous êtes face au monument, la tour Bombec, qui est donc la tour la plus à l'ouest. Cette tour Bombec, elle a été construite au XIIIe siècle sous le règne de Louis IX, qui est lui plus connu sous le nom de Saint-Louis. Ensuite, vous avez les tours jumelles en forme de cylindre et couvertes d'un toit conique en ardoise. Ce sont les tours les plus emblématiques du monument et elles ont été bâties au début du XIVe siècle sous le règne de Philippe le Bel, qui lui, Philippe le Bel, va régner de 1285 à 1314. Et puis enfin, vous pouvez voir la tour carrée, dite aussi la tour de l'horloge, qui se trouve la plus à l'est du bâtiment. Alors, c'est cette tour qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, mais d'abord, la question qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette tour s'appelle la tour carrée ou même la tour de l'horloge? Eh bien en fait c'est simple. Tout d'abord, cette tour de guet, qui est couronnée d'un chemin de ronde et d'un lanternon, est de forme carrée, d'où son premier nom de tour carrée. Pour l'histoire, elle a été édifiée en 1350 par le roi Jean II le Bon, qui a régné de 1350 à 1364 sur la France. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, c'est ce qui va se passer en 1371. Cette année-là, le roi Charles V, qui règne sur le royaume de France depuis 1364 et qui va régner jusqu'en 1380, va faire placer sur cette tour carrée la première horloge publique de Paris. Cette horloge, créée par Henri de Vic, va être ensuite agrémentée d'un nouveau cadran qui va reprendre les figures de la loi et de la justice, ce cadran qui va être réalisé par le sculpteur Germain Pilon sous le règne d'Henri III. Pour vous situer et pour rappel, Henri III est le troisième fils de Catherine de Médicis et de Henri II, et il va régner de 1575 à 1589, donc au XVIe siècle. Concernant l'horloge en elle-même, sachez que vous pouvez toujours l'admirer aujourd'hui, d'autant plus qu'elle a été rénovée en 2012. Donc si vous passez par la conciergerie, il faut vraiment que vous vous y arrêtiez, parce qu'avec ses couleurs, ses dorures et bien sûr son histoire, c'est une horloge qui vaut le détour, c'est une horloge qui est vraiment unique et exceptionnelle. En attendant, pour en savoir plus, je vous invite sur mon blog, lescarnetsdigor.fr. Vous pourrez retrouver ma visite guidée de la conciergerie dans mon podcast et mon article dédié. Et enfin, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à la partager et à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour retrouver toutes mes actualités et bien d'autres anecdotes. Et je vous dis à très bientôt.